Bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi 5 janvier, il est 20 heures et à la même heure, hier j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais quelles allaient être les conséquences possibles de la chute de Nicolas Maduro au Venezuela. Eh bien, ce que j'ai dit c'est confirmé totalement aujourd'hui sur la bourse de Paris et sur l'ensemble des bourses mondiales, européennes en tout cas. C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo et nous allons essayer un petit peu de parler de la suite des événements. Quels sont les scénarios possibles? D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager bien sûr cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier de vous inscrire sur francebourse.com. C'est là que nous donnons des recommandations pour nos lecteurs et abonnés. Alors, je vous disais dans ma vidéo d'hier, que vous pouvez revisualiser, qu'on allait avoir probablement un fly to quality sur les marchés. Et d'ailleurs, je citais ASML comme possible valeur qui allait attirer les capitaux, mais qu'on allait aussi avoir une hausse très probable des valeurs pétrolières, en particulier celles qui sont engagées en Amérique du Sud, et que par contre, le marché pouvait fuir les valeurs... les autres valeurs qui sont pas pétrolières et qui sont engagées en Amérique du Sud et qui allait probablement y avoir aussi de la volatilité sur les marchés d'Amérique du Sud. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et si on va plus loin, ce qu'il y a eu aussi sur les marchés aujourd'hui, c'est une désertion relative. On n'a pas eu des mouvements très forts, on n'a pas eu des baisses de 15%, 20%. Une désertion relative des titres un peu spéculatifs. Voilà, des valeurs un peu sulfureuses, un peu spéculatives, qui parfois peuvent faire rêver sur des problématiques de restructuration, de recovery ou autres. Là, elles sont plutôt un petit peu fuies, un petit peu désertées. Les capitaux vont là où ça leur semble sûr. Là où on a des sociétés qui sont très solidement implantées dans leur marché, même si ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Sud, même si ça n'a rien à voir avec l'instabilité géopolitique ou autre, c'est vraiment le mouvement qu'on a constaté aujourd'hui. Et on notera aussi, c'est important de le souligner, un regain d'intérêt pour le secteur de la défense, qui perdait pas ses lettres de noblesse ces derniers temps, mais qui était un petit peu moins regardé, où on avait plus de prises de bénéfices que de vagues d'achats sur le secteur de la défense. On voit des hausses assez significatives aujourd'hui sur ce secteur, de plus 4, plus 5%, aussi bien sur les toutes petites valeurs comme Odyssey Technologies par exemple, vraiment une small cap, limite micro cap, que sur les mastodontes comme Thales, on a des hausses de 4 ou 5% sur la bourse de Paris. Et puis, comme je vous le disais, fly to quality, c'est aussi parfois aller vers des sociétés qui sont extrêmement solides, qui se payent à des prix très chers. C'est le cas de ASML, qui aujourd'hui a dépassé son plus haut historique. Regardez le graphique. Le titre a carrément dépassé son plus haut historique. Il est à 1050 € ce soir, ce qui est énorme, ce qui valorise la boîte à un PER de l'ordre de 40 à peu près. Mais rien n'est trop, n'est-ce pas, quand les investisseurs se mettent à croire massivement en une société. Donc voilà, typiquement le genre de valeur qui profite indirectement de ce contexte. Parce que c'est un peu comme l'or finalement. Vous avez vu l'or qui remonte fortement aujourd'hui, ce qui est logique. L'argent aussi qui remonte fortement aujourd'hui, en plus 7% sur notre ETF argent dans le portefeuille croissance, c'est énorme. Plus 7%, c'est à peu près ce qui se passe sur l'once d'argent. Ça, je vous avais dit qu'il fallait surtout pas vendre. L'or et l'argent remontent. Mais comme ASML est considéré un peu comme une valeur en or, le titre remonte aussi. Voilà. Et puis tout ce qui est minerai, tout ce qui est extraction, transformation de minerais. Alors il y a une valeur, je ne vais pas la citer ici, que j'ai recommandée très récemment, qui est dans le top 20, qui est une valeur belge, récemment recommandée, qui monte près de 3% aujourd'hui. Sur la bourse de Paris, on a Eramet qui est très fluctuante habituellement, qui là remonte fortement de 5-6% aujourd'hui. Et à l'inverse, eh bien, on a toutes les sociétés qui ont des activités plus ou moins liées à l'Amérique du Sud qui baissent. Alors, le cas le plus intéressant, c'est celui de Atos,
qui perdait 5% tout à l'heure, mais qui termine finalement dans une baisse moindre et qui termine au-dessus des 50 euros. Atos a baissé, pourquoi? Parce que la hausse du titre Atos sur la fin de l'année 2025 était liée au fait que Atos a annoncé la cession de ses activités d'Amérique du Sud. Le titre a monté à cause de ça parce que c'est quelque chose qui était prévu dans le plan de Genesis, c'est quelque chose qui va faire rentrer du cash dans les caisses d'Atos. Donc aujourd'hui, le marché s'est mis à douter. D'un coup, il s'est mis à douter, à se dire est-ce que la cession va se faire, du coup, avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ou est-ce que la cession ne va pas se faire? Au contraire, est-ce qu'elle va se faire à un prix plus bas? Est-ce que l'acquéreur va essayer de négocier, etc. C'est ce que le marché s'est dit, c'est les questions que les investisseurs se sont posées. Et puis, en définitive, ce genre de choses, ça finit par se calmer, parce que ce qu'il faut bien voir, et je vous l'ai dit ce matin, et je vous le répète, j'avais prévu que le marché allait réagir comme si l'Amérique latine était un seul bloc, alors que le Venezuela n'est qu'un pays d'Amérique latine. Les autres régimes, je le répète, géopolitiquement sont stables, ou relativement stables. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas d'autre dictature un peu marxiste que celle de Maduro, qui est une dictature un peu style 20e siècle. Et puis le Venezuela est un pays, comme on le sait, producteur de pétrole, mais surtout qui a des gisements de pétrole énormes. On sait très bien, je vous l'ai dit ce matin, que Trump veut probablement pouvoir mettre la main là-dessus via un gouvernement complaisant avec qui il va bosser. Voilà, c'est à mon avis la motivation essentielle. D'où l'intérêt pour les valeurs pétrolières et en particulier les sociétés européennes comme Repsol, par exemple, qui sont engagées en Amérique du Sud. Repsol qui fait partie de notre portefeuille, qui faisait partie du top 20, etc. Ça ne vous étonnera pas aussi de voir le titre gagner plus de 2% aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça a été un peu prévisible, même si effectivement le prolongement de ça, c'est la baisse des valeurs un peu plus spéculatives. Et puis parfois, je vais terminer avec une erreur risible du marché. Solvay, ce groupe belge de transformation, produits chimiques et autres, qui fait des terres rares aussi, perdait plus de 3% en séance. Il s'est mis à décrocher d'un coup. Et d'après les choses qui sont venues à mes oreilles, c'est qu'il y a des abrutis. Excusez-moi d'être comme ça, de dire ça, mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier. Vous allez écouter. Qui ont de l'influence sur le marché, pourtant. Qui ont dit, oh là là, Solvay, très mauvais. Solvay a des activités en Amérique du Sud. Solvay a des activités dans la ville, je l'ai noté, de Rosignano. Donc Solvay très très impliqué en Amérique du Sud. Alors certes, Solvay a des activités dans le monde entier, mais justement, Solvay avait communiqué sur Rosignano à la fin de l'année 2025, sauf que c'est une ville en Italie. C'est pas en Amérique du Sud, c'est en Italie. Donc faut être vraiment stupide. Désolé, mais surtout, quand on intervient sur le marché, on se renseigne. Donc probablement quelques gérants qui se sont mis à vendre en paniquant d'un coup parce qu'ils ont confondu une ville en Italie avec une ville en Amérique du Sud. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Voilà en tout cas pour ce point sur cette fin de séance. Je vous dis à très vite sur francebourse.com et sur France Bourse TV bien sûr.